À la base, moi, je suis plutôt axé sur les rythmes et les sons, plutôt les matières sonores, tout ça. Et je joue un peu d'instruments quand même, enfin, plutôt des choses rythmiques et bidouillées sur l'ordinateur. Et Martin joue plus du clavier et de la guitare et a une sensibilité mélodique plus développée. Il y avait un écueil qu'on voulait éviter, c'était évidemment de faire un clip. Il ne fallait pas aller trop loin dans la dimension de l'illustration. Et ça passe par des choses très simples, c'est qu'il ne fallait pas faire de la synchronisation. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui pète à l'image qu'il doit y avoir un petit son qui fait boum. Il fallait éviter un peu cette dimension-là. La logique, c'était plus, à mon avis, une espèce de mise en correspondance ou en résonance, quoi. Je crois que dans l'esprit de Virgin et je pense dans le nôtre aussi, c'était que l'image et la musique, ça soit comme une espèce de chœur avec des appels, des réponses, avec des brèches, des relances, et que le fait que la musique et l'image soient comme ça en dialogue, ça montre bien qu'on n'était pas justement dans une logique d'illustration. Ce qui m'a semblé important pour les percussions, déjà, c'est leur son. Je voulais qu'elles fassent dater, qu'elles tout de suite elles donnent l'idée qu'on est dans un vieux film, dans quelque chose d'ancien qu'on a récupéré. Et on utilise quand même beaucoup la technique du sample, même si on se sample nous-mêmes en fait. C'est-à-dire on prend des bouts comme s'ils étaient issus d'autre chose, d'une matière préexistante, et qu'on l'extrayait comme ça et qu'on en faisait autre chose. C'est des boucles qui paraissent assez simples, mais finalement qui sont toujours un petit peu compliquées et qui se développent sur des longueurs un peu ambiguës, quoi. La musique devait être frontale, et souvent quand une musique frontale, ça passe pas uniquement par des questions de présence, de volume, mais ça passe par ce côté inexorable de la musique. Et le côté un peu trans, tribal, qui est un peu quand même des marques de fabrique du groupe Les Marquises, là va bien avec ce genre de... Parce on retrouve cette image de l'écoulement, quoi. À un moment donné, où il y a le premier volcan et la première éruption, c'est là qu'il y a un son hyper aigu qui rentre et où ça devient un peu perturber l'oreille et ça commence à devenir un peu agressif, un petit peu désagréable. On, on quitte les sonorités un peu graves, un peu souterraines comme ça. Il y a quelque chose qui vient d'un seul coup. Et d'ailleurs, il y a un point de synchronisation de la musique assez clair entre l'éruption et le son aigu. Et du coup, les points de synchronisation, on les a, il y en a, hein, mais ils sont à des moments que de temps en temps, parce que Virgin ne voulait pas qu'il y ait de son ajouté, de bruitage, mais s'il y avait des bruitages et qu'il y ait des points de synchro, qu'on les fasse avec des instruments. Euh, sur ce passage, c'était important après le fracas, la catastrophe, de créer du silence. Alors, c'est pas du vrai silence, mais de la même manière à l'image, on voit des espèces de débris. Nous, en son, on a fait des débris de son avec des espèces de nappes lointaines, des espèces de trucs pareils, mais comme si c'était comme un peu un fracas, quoi. Il reste des petites choses, quoi. L'idée était évidemment d'avoir une musique assez élégiaque, on peut le dire. Et l'orgue va très bien pour faire de la musique élégiaque. C'est un peu le moment où on revient dans des paysages qui sont un peu plus connus. Et ce que voulait Virgin, justement, c'était qu'elle voulait surtout pas qu'il y ait on aurait pu faire cette chose de faire revenir la musique du début à la fin pour dire elle revient, le tigre revient, la musique revient. Et Virgin ne voulait pas du tout ça. Elle voulait que la musique de fin soit une musique nouvelle pour dire il revient, mais c'est quelque chose de nouveau. On avait la possibilité de faire uniquement un morceau un peu classe, le petit thème d'orgue, la petite batterie comme il faut. Alors que si jamais on écoute, il y a quand même des éléments un peu plus troubles dans cette musique. C'est-à-dire que tu as un thème mélodique,
mais derrière tu vas avoir des notes qui stagnent. Et je crois que ces notes permettent d'ajouter cette dimension un peu, pas vraiment inquiétante, mais en tout cas un peu interrogatif. Pour moi, c'était important que la musique soit pas uniquement belle. Ça aurait été là encore un peu trop conclusif.